Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. La République démocratique du Congo est en pleine campagne électorale. Outre les 21 candidats à l'élection présidentielle, 15 355 Congolais sont également candidats aux élections législatives. Blaise Mawete est l'un d'entre eux. Il est notre invité du jour pour évoquer justement les enjeux de ces législatives. Blaise Mawete, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc candidat aux élections législatives prévues le 23 décembre dans votre pays, la RDC, candidat dans la circonscription de Lukunga et Ngaliema. Alors, les dernières législatives dans votre pays remontent à 2011. Quel est pour vous l'enjeu principal de ces législatives? Alors, l'enjeu principal de cette législative, c'est les changements. C'est vraiment le changement pour le pays, parce qu'il faudrait que nous changeons, puissions prendre un nouveau cap pour un changement réel du Congo. Quand vous dites changement, vous pensez concrètement à quoi? Changement sur quel plan? Avec quelle méthodologie? Alors aujourd'hui, les changements, on pourrait passer que par une nouvelle dynamique, de nouvelles têtes, de nouvelles personnes qui entrent dans l'hémicycle pour pouvoir changer les choses. Il faut renouveler. Il faut renouveler l'Assemblée nationale. Voilà. Dites-vous, très rapidement, la question de la représentativité des diasporas semble très importante avec vous, comme on peut le voir à travers vos discours et à travers vos engagements. Quel est pour vous l'enjeu principal lié à la représentativité des Congolais de la diaspora dans les chambres de votre pays? Alors, moi, élu, je vais vraiment militer pour les droits de vote de la diaspora et aussi pour la présence des députés en diaspora, qui est aussi des députés de la diaspora qui puissent être représentés, la diaspora soit représentée au niveau de l'hémicycle. C'est très important pour vous. C'est très important. C'est très important pour vous. Et vous ne pensez pas que beaucoup de Congolais vont se heurter à la question de la double nationalité, puisque pour être candidat à un mandat électif dans votre pays, il faut être exclusivement congolais? Tous ces sujets, ce sont des sujets que nous devons aborder et qu'on puisse étudier de manière que ça puisse se faire. Y compris aller jusqu'à modifier la Constitution? Bien, pourquoi pas. Revenons de façon pratique et concrète à votre offre politique. Qu'est-ce que vous proposez aux Congolais de la circonscription de Lukunga et Ngaliema? Je précise que Lukunga, c'est une région de Kinshasa et Ngaliema est une commune, une de ces communes. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? On propose, il y a beaucoup de choses qu'on propose. Il y a 4 axes majeurs. Donc l'éducation, la santé, le social et dans l'économie. Et il y a plusieurs points qu'on va essayer. Est-ce que vous voulez revoir dans l'éducation au Congo? Comme ça, j'ai plusieurs propositions à faire aujourd'hui. Le point central pour vous, la priorité des priorités? Alors, en tout cas, il faudrait favoriser l'apprentissage aujourd'hui de métiers, la formation professionnelle de jeunes, en fait, et pouvoir faciliter l'insertion dans le monde du travail. Il faut professionnaliser l'enseignement. Voilà. Et vous comptez le réaliser comment, puisque l'enseignement relève des prérogatives de l'État? Étant au Parlement, on va proposer des lois de manière que les exécutions soient faites au niveau du gouvernement. Enseignement, deuxième point. Alors, au niveau de l'enseignement, déjà, aujourd'hui, l'école maternelle, à Kinshasa, on n'en trouve plus vraiment beaucoup. Je pense qu'il faudrait déjà, aujourd'hui, puisque pour moi, c'est la base du cursus scolaire, en fait, vraiment instaurer ou bien réhabiliter toutes ces écoles maternelles publiques. Parce que c'est ça la base du cursus. Disons que ça rejoint votre projet sur l'enseignement anglo. En gros, quel est le domaine prioritaire où vous comptez agir quand vous serez un élu du peuple congolais? C'est la formation. Vous l'avez dit, la formation. Donc tout ça, c'est l'enseignement et la formation professionnelle. Voilà. On l'a bien compris. Oui. Quel autre domaine? Alors, il y a aussi le domaine de la santé. Oui. Au niveau de la santé, donc c'est surtout réhabiliter toutes les unités médicales publiques de chaque commune, de manière qu'en moyens matériels et en donnant plus d'infrastructures pour pouvoir réduire les distances entre les grandes unités médicales de la circonscription.
Alors, vous aspirez à devenir un député national. On sait que l'un des problèmes de votre pays, la RDC, c'est à la fois le rapport entre le pouvoir et l'Assemblée nationale, qui généralement est une sorte de chambre d'enregistrement. Comment pensez-vous que la RDC puisse avoir une chambre réellement, un parlement réellement indépendant qui fasse réellement le travail de contrôle de l'action de l'exécutif? Alors, je pense que le Parlement au Congo a toujours fait son travail. Oui. Il a toujours fait son travail de contrôle, des propositions de loi, de façon indépendante, j'espère. Donc, pour moi, c'est une certitude. Elle a toujours fait son travail, mais c'est dans l'exécution maintenant, en fait, où pose le problème. Donc, il faudrait vraiment, comme je disais dans mon programme, en fait, créer des instances de concertation à échelon provincial, national et provincial, pour proposer et évaluer le besoin de développement de chaque collectivité. Donc, ça fera un de propositions. La question de la corruption. Comment lutter contre la corruption? Alors, vous savez, puisque comme dans beaucoup d'autres pays, ce phénomène gangrène beaucoup la vie politique en RDC. En fait, le problème de la corruption, c'est le niveau social. Si on arrive à rehausser le niveau social de tout Congolais... Non, je parle des hommes politiques. Je ne parle pas des Congolais ordinaires. Alors, je parle du milieu politique, du personnel politique. Alors, beaucoup de vos Congolais, de vos compatriotes, vous font le reproche de plutôt servir l'argent, plutôt que de servir des valeurs. C'est pour ça, si on a des instances de contrôle, des suivis, et on pourrait au moins sanctionner les abus, en fait. Les élections, effectivement, sont prévues le 23 décembre. Nous l'avons dit, vous avez beaucoup de vos compatriotes qui craignent une crise post-électorale. Est-ce qu'il y a effectivement aujourd'hui des risques de craindre une crise post-électorale après le 23 décembre? Non, je ne pense pas, parce que nous, on les souhaite qu'on puisse avoir une élection démocratique et crédible aussi, et transparente aujourd'hui. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des craintes. Donc vous êtes 15 355 candidats aux élections législatives dans votre pays. Je l'ai dit, vous appelez ces 15 355 candidats à accepter les élections des urnes, quelles qu'elles soient. Et je veux dire les résultats des urnes, quels qu'ils soient. Ah oui, je crois que ça sera au mérite, et ça sera aussi en fonction du passé. En fait, ceux qui étaient candidats, ceux qui se représentent, ils doivent présenter leur bilan. Et ceux qui arrivent, il faudrait avoir au moins un passé. Si vous œuvrez toujours dans ça. Moi, j'ai toujours été dans tout ce qui est social, par le biais de ma fondation. Ça fait plus de 8 ans que je travaille sur terrain. Donc aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui, ma base, donc le membre de ma fondation, aujourd'hui, ils ont préféré que je puisse être le porte-parole aujourd'hui de toute cette classe de population. Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu les candidats des oubliés. Elongi Yassika, Makambu Yassika, qu'est-ce que c'est? C'est votre formation qui vous porte à cette élection? Non, ça c'est juste un slogan qui veut dire, en fait, nouvelle dynamique, nouveau visage. Merci Blaise Mawete. Je rappelle que vous êtes candidat présenté par le Parti républicain chrétien de la RDC, candidat dans la circonscription de Lukonga, qui est une région de Kinshasa, et dans la commune de Ngaliema. Une sous-région de Kinshasa. Une sous-région de Kinshasa, Lukonga, et une commune de Kinshasa qui est Ngaliema. Merci. Voilà, merci. C'était l'invité du jour, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été à notre compagnie et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.